À l'époque où les hommes avaient des nageoires, Et les poules des dents, se trouva un village entre le ciel l'eau. et la terre. Au bout du chemin, là où le soleil et la couleur des papillons se mélangent, Là où la végétation chante sa présence, vivait Peggy, au visage ensoleillé, couronné d'une puissante chevelure verte, dont le village clamait la beauté. Peggy ne s'en souciait guère. Elle répétait à la nature. je suis juste une locatrice, c'est toi la maîtresse. À la nuit tombée, lorsque les jeunes filles se pomponnaient et allaient au bal, Peggy enfilait ses souliers pour danser avec les arbres. À l'aube, les jeunes filles cueillaient les fleurs que Peggy avait cultivées en secret. Mais un jour, que Peggy allait à la rivière, elle s'aperçut que son lit était vide. La cendre avait remplacé l'eau. Le feu avait consumé tout sur son passage. En effet, le roi Vulcane, atteint d'une maladie choléreuse et étrange, avait été maudit par les corbeaux pour les avoir chassés de ses terres. Malgré son appel au secours, nul ne parvenait à le défaire de ce sort. Révoltée par ce désastre, Peggy se dit « Avec toutes les connaissances des plantes que j'ai acquises, je peux trouver un remède à la colère dont souffre le roi Vulcane. » C'est ainsi que ce soir de pleine lune, Peggy, comme dans une transe, prit ses outils de jardinage, quelques graines de végétaux, de l'eau et de la terre dans sa besace, puis s'élança dans la nuit magnifique. Le croissant de lune souriait aux étoiles. Les nuages dansaient sur la mélodie du vent. Soudain, dans le ciel, des voix se firent entendre. Les chauves-souris tourbillonnaient autour d'elle. « Où vas-tu? Je vais au secours du roi Vulcane et de son royaume. Que pourras-tu faire là où les baleines pompiers ont échoué? Je cultiverai un jardin de paix et de bonheur dans son cœur pour repousser le sort dont il est victime. » Les chauves-souris envoyèrent leurs dons dans le cœur de Peggy. Ce cadeau si précieux l'avait boostée. Peggy les remercia et courut de jour comme de nuit dans la direction du roi Vulcane. Pendant 7 jours, Et cette nuit, elle planta des graines d'amour Elle les arrosa avec tellement de délicatesse qu'elles se mirent à germer dans la lave. Le roi Vulcane, ne supportant plus sa souffrance, ouvrit les yeux. À la vue du jardin, sa douleur s'arrêta net. Elles m'ont guéri. Edelweiss. Elles s'appelleront Edelweiss, répondit Peggy. Depuis ce jour, Peggy cultive des graines d'homme pour une société paisible et pleine de bonheur.